Je suis notaire assistant dans le civil, passionné d'histoire et lorsque je suis en bivouac, je suis caporal Lagaule, caporal de grenadier du 8e régiment d'infanterie de ligne que vous voyez à côté de moi. Nous, ici au 8e de ligne, nous sommes dans la division Durut, une division commandée par le général Durut qui fait partie du premier corps d'armée français, général Drouet d'Erlon, et donc nous allons effectivement faire partie du premier assaut, l'assaut principal français qui va attaquer les lignes de Wellington. On ressent quand même beaucoup mieux dans notre chair quand on est engoncé dans ces uniformes, qu'on a le havre-sac sur le dos, un fusil de 5 kg comme à l'époque, que vous avez les bruits des canons, la poudre, tout un tas d'inconvénients, des chaussures à clous qui sont extrêmement inconfortables. Vous rendez beaucoup plus compte de ce qu'ils pouvaient ressentir qu'en lisant un simple livre. C'est pour ça qu'on en vient souvent à la reconstitution. Faire comme à l'époque, c'est-à-dire la plupart du temps on se nourrit de soupe qui est cuite sur le feu de bois, soupe agrémentée de quelques légumes, puisque la ration du soldat quand elle arrivait évidemment se composait de légumes, de viande, qu'on faisait boucaner et qu'ensuite on trempait dans la soupe. Et les soldats, pour agrémenter un petit peu la soupe, il n'était pas rare qu'ils utilisent de la poudre noire, donc de la poudre de leur cartouche, pour remplacer le sel ou les épices qu'ils n'avaient pas. Je vais vous montrer à quoi ressemble la tente du soldat. Donc vous voyez ici de la paille, la capote qui est déjà déployée puisque le soldat s'apprête à passer la nuit, le havre-sac qui peut éventuellement lui servir d'oreiller dans cette tente. Donc vous voyez, c'est somme toute, pour nous ça nous paraît extrêmement spartiate et modeste, mais lorsque les soldats de l'époque arrivaient à bivouaquer déjà dans ces conditions, ils étaient extrêmement heureux.